On va lancer une thématique par une question ouverte. Sur une échelle de 1 à 5, quand vous jouez, avez-vous plutôt constaté qu'il vous arrive plus souvent de perdre 1 ou plus souvent de gagner 5 ou bon, gagner ou perdre, peu importe. Vous sentez-vous chanceux au jeu 5 ou malchanceux au jeu 1? Parce que le jeu, c'est quelque chose de différent de la vie. Alors, donnez votre score et puis on va évidemment expliquer ce score tout à l'heure. On va s'expliquer. On va s'expliquer, ouais. À nous S'expliquer. deux jeux, à nous deux jeux. On parle bien aussi des jeux de la chance aussi. Alors, il y a des jeux de la chance. Ben, prenons le pile ou face. Bon. Pile, je gagne et face, tu perds. Eh ouais. Voilà. Ou encore, on sait qu'il y a une chance sur deux de gagner, d'avoir pile, voilà, quand on demande pile. Mais une fois qu'on a eu une malchance, on dit je dis pile, paf, je lance la pièce, c'est face. J'ai eu une malchance. Si je recommence, est-ce que j'ai plus de chances de gagner que de perdre? Est-ce que le fait d'avoir eu une malchance au départ augmente ma possibilité d'avoir une chance ultérieure? Ou est-ce que c'est indépendant? Ou est-ce que j'ai le sentiment profond que ce n'est pas mon jour et qu'aujourd'hui, quoi que je dise, ça va toujours être face qui tombe alors que je demande? Donc, il y a un sentiment profond par rapport à l'aléa du jeu et comment on peut surpasser cet aléa pour faire du jeu une joie de voir les choses se dérouler d'une façon inattendue. Voilà ma thématique. Bah, Même du jeu de chance. c'est large, hein. Là, on aurait besoin de Stéphane pour nous parler de Voilà. probabilité, hein, de Alors, gagner. alors Isabelle nous propose une réponse que je te demande de développer, s'il te plaît, parce que c'est ça que j'ai envie d'entendre, Isabelle. Parle-nous de la joie. Oui, ben, moi, gagner ou pas, ça n'a en fait pas d'importance, hein, hein. L'essentiel pour moi, c'est de participer à quelque chose, d'avancer, hein, de rencontrer des gens, d'évoluer, hein, hein. En fait, c'est ça ma chance, hein, tout simplement, hein. Comment Ça... es-tu avec les enfants? Avec, si tu as, Alors, ben, mes enfants sont grands, hein. non, les petits ou. Ben, les petits, j'ai une petite, mais qui est toute petite. Mhm, Donc, euh, j'adore jouer avec, mhm, parce que c'est l'émerveillement, c'est la découverte, c'est voilà, tout ça, hein. mhm. Hein, Et donc, tu lui proposes ton regard d'enfant, ton propre regard d'enfant. je pense, oui, oui, j'essaye du moins, hein, Mhm, mhm, j'essaye de ne pas être rationnel, de voilà, mhm, et puis de vivre vraiment ce moment présent avec cet enfant, hein, voilà, tout simplement être là pour lui, hein, mhm. euh, sans penser à ce que j'ai à faire demain ou tout à l'heure ou ce que j'ai Mhm, pas fait hier, quoi. mhm. Ou à ce qu'il faudrait faire pour lui. Est-ce que tu te Oui. sentirais chargé de transmettre des choses bas? Non. Est-ce que tu es légère par rapport à ça? Tu dis non, je suis avec lui, tout simplement. Alors, je suis avec lui, mais en étant avec, c'est vrai qu'on transmet quelque chose. Enfin, moi, il me semble, hein, je transmets ce que je sais, hein, tout simplement par le jeu. Je Mhm, transmets mes histoires, je transmets ben, mon mhm, amour, hein, bien sûr, hein. mhm, Voilà. Voilà, je mhm. suis là, c'est tout, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Je ne cherche pas à aller trop loin, hein. Je ne cherche Mhm, pas à rationaliser, à trop penser en fait, hein. mhm, Je crois que le plus important, c'est vraiment d'être présent là, à ce mhm, moment-là, et de partager ce que fait l'autre, hein, ce que fait le petit enfant. mhm. Voilà, hein. Alors, Nathalie, parle-nous de ta présence, s'il te plaît. Alors, le jeu, ça fait partie de l'humain. Moi, j'aime jouer, mais pas forcément pour gagner, simplement pour participer. Quand tout à l'heure, je ne sais plus son nom, Fabienne, parlait un petit peu de la problématique, excuse-moi, je reviens un peu en arrière, du fait qu'on réitère toujours les mêmes comportements, où il nous arrive toujours la même chose, on n'a pas de chance, ou par exemple au jeu, ou je ne sais quoi.
En fait, moi, je pense que c'est lié au schéma dysfonctionnel qu'on a vécu dans notre enfance et qui font que, si tu veux, on a l'âge de notre subconscient, c'est-à-dire l'âge d'un enfant de 4 ans dans nos réactions. On ne le sait pas. Et ces fonctionnements dysfonctionnels sont complètement inconscients. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les réitère, tant qu'on n'y a pas travaillé. Donc, et puis après, ça part aussi d'un principe qu'il y a tout l'environnement autour, tous les gènes que nous avons, etc. Et le jeu, pour moi, c'est une manière d'aller dans mon âme d'enfant et de pleinement la satisfaire, parce que c'est bien. En fait, ça permet en plus d'être jeune dans sa tête. Donc, oui, j'adore le jeu, moi. J'adore le jeu, mais pas pour gagner. En fait. Et comment on peut expliquer que dans le jeu, certains enfants tiennent, moi c'est une question que je me pose, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que des enfants tiennent absolument à gagner et que quand ils perdent, ils disent c'est ta faute, t'as triché, ou alors ils jettent le truc, enfin c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas du tout, cet élément malchance. D'où ça vient ça? Et comment ça se travaille? Il y a du bruit quelque part là, waouh, ça envahit un peu mes oreilles. Ah, il y a une petite voix. Oui. Ah, c'est la petite voix de J'enlève mon Gabin. son. C'est Gabin qui va se coucher. D'accord. Donc, je vais désactiver. Ok. Oui, est-ce que vous sauriez avoir, je sais pas, une idée de pourquoi chez certains enfants, il y a un comportement d'injustice quelquefois quand ils perdent? D'où ça vient? D'où ça viendrait? Je pense que ça vient également de l'adaptation au mode de vie, en fait, de l'enfant. Si vous avez fait le nerf vague, etc., en fait, il y a soit un évitement, soit une contre-attaque. Et en fait, l'enfant, s'il veut absolument gagner, c'est peut-être qu'il est dans cette stratégie-là, en fait, tu vois. C'est ce que je pense, quoi. Voilà. Évitement ou attaque? Ok. Ou soumission. Ou soumission. Et tu vas avoir deux enfants qui vont jouer ensemble. Il y en a un qui va vouloir absolument gagner sur l'autre, parce qu'il y en a peut-être un qui aura cette stratégie de soumission et l'autre cette stratégie de contre-attaque. Et parce que la stratégie de l'enfant, qui est après notre propre stratégie dans le mode adulte, parce qu'on évolue, on la fait évoluer cette stratégie, mais elle perdure quoi en fait. Donc si on n'en a pas conscience, en effet, on réitère toujours les mêmes choix. Et puis c'est récurrent, et puis c'est lassant, et puis voilà quoi. Donc c'est ce que je pense. Enfin c'est ce que j'apprends en plus. Donc voilà. Oui, d'accord. Ouais. Merci pour cet éclairage, en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à ajouter justement sur ces comportements d'enfants? Et Pascal a retrouvé ce qu'il voulait dire, je pense. Oui, mais je ne l'ai pas écrit. Mais je peux le dire, oui, je peux le dire. C'est une histoire, c'est un enfant justement qui se plaint qu'il n'a pas de chance, que dans la vie, il a plein de soucis, etc., etc. Et c'est son professeur qui lui explique que justement, il donne plutôt les exercices les plus difficiles aux meilleurs élèves pour lui faire relativiser justement ces épreuves que la vie lui inflige, et que s'il les voit d'une autre manière, ça peut lui donner plus de, une attitude différente face à ces épreuves-là. Je ne suis pas sûre, moi, d'avoir compris l'histoire. Pardon. Je ne pense pas que j'ai trop compris l'histoire, Pascal. Moi non plus, je n'ai pas compris. Alors, c'est Linda, justement, qui nous racontait ça cet après-midi. Et c'est pour illustrer la manière dont on va percevoir les malchances
de l'existence. Jusque-là, tout va bien? Oui. Après, oui. La manière dont on va percevoir les malchances Voilà. dépendrait de quoi? Vas-y. Et en fait, l'allégorie, c'est qu'un enseignant donne toujours à ses meilleurs élèves les exercices les plus difficiles. À quelle fin? Ben justement, pour faire progresser l'élève à un autre niveau. Alors, excuse-moi, mais je vois C'est pas pour le faire- lien avec la malchance. C'est pour Et faire ben, progresser Bah, celui qui est en difficulté en lui donnant des exercices plus faciles, en fait. Hein. C'est non, ça? c'est le fait Non? de recevoir des exercices, que l'enseignant va donner les exercices le plus difficiles aux meilleurs élèves. Oui. Et les autres? Hein. Et en fait, les exercices les plus difficiles correspondraient aux épreuves les plus difficiles de l'existence, ce qui serait considéré comme des malchances, mais qui sont en fait des opportunités de Ah, progresser davantage. d'accord. Est-ce que c'est plus clair peut-être comme ça? Voilà Oui. le lien. Voilà le Mhm. lien. D'accord. Donc, en fait, un défi, hein, un défi, Ah, mais ça qui revient. est, Exact. d'accord, un défi, oui, que l'on pourrait traiter, comment on dit, euh, considérer comme, oui, difficile, enfin, trop difficile ou Comme une trop, difficulté. une On difficulté, en pourrait le fait. voir, c'est une difficulté. Cet enseignant me met en difficulté parce qu'il me donne toujours les exercices les plus difficiles. C'est injuste. Et en vérité, c'est simplement pour me faire progresser. Mhm. Et donc, c'est une chance. C'est une chance de tomber contre des épreuves. Fabienne, on t'entend plus, hein, tu On sais. t'entend pas, Fabienne? Il faut que tu ramasses ton micro. Voilà, il est tombé à nouveau. Voilà, Là, il est oui, éteint, là, il est allumé. voilà. Non, on voit bien que tu nous causes, mais on n'entend pas. Et c'est pas de chance pour nous. Hein. Non, c'est pas de chance. Hein. C'est pas de chance. Ah, y est, tu es là. Alors, Fabienne, il faut que tu nous expliques ce que tu essaies de nous dire depuis 10 minutes. Ah, c'est reparti. Est-ce que Ah, vous y est. m'entendez là? Oui, Là, oui, vas-y, Bien. profite. C'est reparti. elle est repartie. Tu es reparti. Bon, le temps que tu reviennes, Fabienne, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait surenchérir sur cette notion de difficulté, d'épreuves qui sont en fait des cadeaux cachés? Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Je suis peut-être hors sujet, mais je suis en train de me demander si j'ai vu un jour un enfant qui ne soit pas en colère d'avoir perdu, quoi. Mais Frustré justement, ouais. et en colère. Ouais. C'est pour ça que je posais cette question. Comment ça se fait? Alors, bien sûr, on a eu l'éclairage de Nathalie sur ce phénomène, c'est ça, d'adaptation hein, ou de manque d'adaptation. Intéressant, intéressant. Après, c'est vrai qu'on lui demande de ne pas se mettre en colère, qu'un jeu reste un jeu. Donc, en fait, on le recadre, on recadre son comportement en fonction de certaines règles, hein, je pense, pour éviter cette colère. Mais Ouais, mais est-ce la plupart du temps, ça n'empêche pas. Enfin, surtout quand les enfants sont petits, quoi. absolument, Trembler, ça, même un petit peu plus grand, quoi. absolument. Moi, quand Alors, je fais mon petit chapitre sur l'intentionnalité du jeu, parce que, et l'opposition entre les jeux individuels et les jeux coopératifs. Donc, quand on pense jeu, on peut penser à un jeu individuel, donc un affrontement entre deux joueurs, genre échec, lutte, etc. Et donc là, effectivement, il y a l'aspect de gagner ou perdre. C'est pas du tout à ces jeux-là que je formerai mon enfant, mes petits-enfants. Moi, je dis, est-ce
Est-ce que tu préfères lutter, bagarrer ou coopérer? Et donc, moi, je n'envisage que des jeux de coopératifs. Et c'est d'ailleurs même quand on n'est que deux, il ne s'agit pas d'être plus que l'autre, il s'agit d'offrir à l'autre le maximum de coopération possible et de construire quelque chose ensemble, de co-construire. Et donc, je ne propose que ce genre de jeu. Et quand on a la chance d'être plus que deux, et donc on peut faire apparaître la notion de collectif et de voir quel est l'intérêt au cours d'un jeu de faire progresser le groupe vers une intentionnalité commune. Donc je parle souvent, quand je parle jeu, c'est de ces jeux-là dont je parle. Oui, mais ça s'appelle comment ces jeux? Les jeux coopératifs. Les jeux coopératifs, parce que les petits, je veux dire, on commence par des choses bien souvent très très simples. Là, Oui. Mais c'est pas. Moi, je crois que j'ai aucun jeu coopératif dans ma bibliothèque. Hein. Non, mais alors justement, moi, je ne joue pas avec des jeux, je joue comme tu le fais, comme Isabelle en parlait tout à l'heure, c'est la simple présence. La présence à cet enfant et de vivre dans le temps, dans le moment présent, en une coopération, donc de raisonner de être à être, et puis de faire quelque chose ensemble, tout simplement. Et donc, il n'y a pas besoin de jeux, et surtout pas des jeux éducatifs. Cela, il faut les… Oui, mais alors à ce moment-là, moi, je fais une différence entre un jeu et jouer. Bon, c'est parce qu'un jeu, bien souvent, il y a des règles. Je sais pas, moi, ne serait-ce qu'une bataille, un truc comme ça. Enfin, les jeux, mais les plus, comment ça s'appelle déjà les jeux de… zut, c'est hyper pour les tout petits là. Et on commence bien souvent par ça. Des jeux d'éveil? Non, tu sais les cartes où c'est idiot parce que c'est vraiment c'est tout simple. Tu sais, c'est les cartes qui sont enfin des petites cartes qu'on étale sur la table. Memory, par exemple? Oui, voilà, les memories, par exemple. Ah oui, face retournée. Face retournée. Bon, mais tout ça, c'est des jeux pour les tout petits. Enfin, moi, j'ai commencé vraiment avec mes petits-enfants par des choses comme ça. Mais un memory, voilà, quoi, il y en a forcément un qui prend plus de cartes, quoi. Enfin, puis tous les autres, voilà. Mais après, ça, c'est vraiment des jeux avec des règles bien, bien spécifiques. Mais après, c'est jouer, par contre. Jouer, c'est autre chose. Tout à fait, je parle plutôt de jouer, oui. Voilà. Oui. Dans le jeu, je parle plutôt de jouer plutôt que d'appliquer des règles du jeu. D'accord, voilà. Appliquer des règles du jeu. Oui, non, à ce moment-là, voilà, jouer, s'amuser. Jouer, s'amuser. Voilà, ça, c'est un autre univers, quand même. Pour moi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est comme ça que l'enfant s'éveille auprès d'un adulte, Oui. s'il voit que l'adulte prend du plaisir à coopérer avec lui, à le prendre comme un partenaire. Ah, mais ça, complètement. Et donc, il s'en souviendra, l'enfant. Il se dira, tiens, ben moi, on me voit pour tel que je suis, pour ce que je suis capable de produire. Et il en prendra l'habitude. Oui, ce qui était le cas dans Le Vilain Petit Canard, quand la maman dit, de toute façon, oui, il est différent, mais il y a des choses qu'il sait quand même bien faire, comme nager, etc. Oui. Absolument. Donc, il y a bien des mamans qui sont capables de faire ça, d'éveiller cet enfant. Comme quoi, il y a une histoire de reconnaissance du parent dans comment l'enfant va se comporter. Et il y a autre chose qui m'a interpellée dans les histoires aussi. Ben, je reviens à l'histoire, du coup, aux histoires, puisque dans la chance, la malchance, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est le fait de partir, ce départ. C'est-à-dire que j'ai de la malchance à un endroit, mais j'ai l'impression qu'il y a un message derrière qui dit, si tu pars, ou lorsque tu seras parti, ça ira beaucoup mieux pour toi. Tente ta chance ailleurs. Oui, j'ai fait le rapprochement entre le fait de partir et de se sauver. Et il y a le double sens de se sauver. Ah oui. Ah oui. Bien, Pascal. Tout à fait. On va trouver son salut ailleurs. Et on se sauve. On se sauve et on se sauve. Ah oui. Et on se sauve et on part et on se déplace. Et on sort de soi-même. Absolument. Et donc, ça y est, Pascal, tu as trouvé vraiment ce que tu voulais nous faire découvrir ce soir. Et c'est beau.
Donc, on avance, on s'élève, on se sauve. On s'approche de la fin de notre conférence interactive. Et ce que je vous propose, c'est un petit temps de gratitude partagée sur ce qu'on a découvert de l'un, de l'autre, de ce conte, de cette association, de ces personnes qu'on a là devant nous. On est 8, 9. Que pensez-vous de ce moment présent que nous pourrions prolonger après la clôture de la conférence? C'est super. C'est une chance. C'est une grande chance. Et puis, je suis très contente d'avoir réécouté. Mais bon, c'est un conte que j'aime beaucoup, hein, Le vilain petit canard, L'aigle et la poule. C'est vraiment à réfléchir aussi. Enfin, c'est un moment de plaisir d'être ensemble, quoi. Donc, merci à tous. Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Carole, pour remercier nos conteurs, en fait, nos raconteurs et reconteurs, parce qu'en fait, ça m'a permis, moi, en fait, de prendre conscience, un petit peu comme quand on lit Le Petit Prince à différents âges, on va dire, c'est de reconnecter avec la symbolique profonde de ces histoires. Et pour autant, je les ai lues à mes enfants, pour autant, il y avait encore des détails que je n'avais pas captés. Alors moi, je remercie les conteurs ce soir de m'avoir reconnecté avec des éléments symboliques que j'avais complètement zappés. Donc voilà, j'ai appris des nouvelles, sans apprendre vraiment des nouvelles choses, mais j'ai redécouvert des choses que j'avais zappées. Voilà. Merci beaucoup. Et Carole, tu prépares pour les 2 dernières minutes un appel pour la conférence que tu animeras dans 2 mois sur le patchwork, c'est-à-dire la rencontre dans l'art, dans la co-création. Tu nous diras 2 minutes sur ce que tu penses nous faire découvrir, s'il te plaît. Alors justement, je voulais en parler parce qu'en fait, justement, pour vous faire découvrir le patchwork, le mieux, c'est quand même d'être dans une salle et que vous puissiez participer concrètement, quoi. Je me vois mal faire une petite conférence par vidéo, surtout avec... Ça s'arrangera, on s'arrangera. Donc, c'est prévu au mois de mai, donc on peut espérer d'ici là faire du présentiel, parce qu'il n'y a qu'en présentiel que tu l'imagines, cette conférence. On s'arrangera. Je connais une grande salle où il y a beaucoup d'espace où ça pourrait se faire. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu pourras nous faire découvrir? Tu peux nous déjà, mettre en appétit? Mais déjà, je peux vous parler de l'histoire du patchwork. On peut couper l'enregistrement, mais est-ce que, Carole, est-ce qu'on peut réserver ça juste à la fin? Juste laisser chacun finir son petit moment de gratitude. Comme ça, Xavier pourra arrêter l'enregistrement. Et après l'enregistrement, tu pourras nous évoquer justement l'histoire du patchwork. D'accord. Tu veux bien? Merci. Remercier un petit peu tout le monde, les conteurs aussi en particulier, parce que c'est vrai que j'avais un peu zappé depuis quelque temps que les contes existaient. Et les contes, ben, c'est aussi se reconnecter un petit peu à son enfant, le petit enfant hein, qui est en nous. Et je crois qu'avec ma petite fille qui a tout juste 1 an, je vais vraiment m'y replonger maintenant. Donc merci à tous pour ces beaux échanges. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci Isabelle. Fabienne, j'espère que le son marche. Sinon, ben, tu nous fais un petit coucou. Et il nous reste Nathalie et Stéphane. Nathalie et Pascal. Et Anouk. Non, il y a encore 4 personnes. Allez. Ben moi, je suis toujours ravie de partager, d'échanger, parce que j'aime beaucoup l'humain et on apprend toujours des choses à ces conférences. J'ai beaucoup aimé ton histoire, celle-là d'ailleurs, que moi je ne connaissais pas. Et voilà, c'est gratitude de ce moment,
ce partage. C'est bien votre association. Voilà. Merci Nathalie. Merci. Anouk, Stéphane, Pascal? C'est Anouk. Allez, Anouk. Attends, parce que j'étais en train de manger en même temps, parce que je mets ma vidéo. Voilà. Ben, je vous remercie tous. Et puis, j'ai passé une agréable soirée. Effectivement. Alors, je vous conseille de regarder en replay sur Arte. Vous avez, je crois que c'est le mois dernier, vous aviez une émission sur Andersen. Et donc voilà, moi je ne l'ai pas vue en entier en fait. Il faudrait que je la retrouve. Et je pense qu'il y a quand même, c'était quand même quelqu'un de très malheureux, Andersen, si je me souviens bien. Et c'est pour ça qu'il a réinventé sa vie par les contes. Voilà. Donc je vous remercie. Merci. Ben, merci Anouk. Pascal? Stéphane? Ben, moi, je suis reconnaissant aussi à tout le monde ce soir pour me rappeler les choses importantes, essentielles. Oui, justement, cet aspect de la vie dans la gratitude des choses qu'on a besoin de mettre plus en évidence au quotidien. Voilà. Très bien. Merci Pascal. Stéphane?